Empreinte de l'infini. Chers amis de l'aventure et de la connaissance, bienvenue dans notre odyssée visuelle et intellectuelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers infini des fractales, là où la science se fond dans l'art et se confond avec la spiritualité. Imaginez un monde où chaque forme révèle un cosmos, où chaque ligne nous guide à travers un labyrinthe sans fin de découvertes et de beauté. Ce monde existe et s'étend autour de nous et se cache également en nous tous. Il est l'essence même de la nature, la structure sous-jacente de tout ce que nous connaissons. C'est le monde des fractales, la signature de l'infini sur le monde tangible. Remarquez les arabesques d'une fougère, ces motifs répétitifs qui s'inscrivent dans un schéma familier. Puis, élevez votre regard vers les cieux étoilés, où les spirales d'une galaxie se déploient dans un écho majestueux. Mais qu'est-ce qu'une fractale ? C'est, au sens strict, une figure géométrique fragmentée ou irrégulière, qui peut être divisée en parties, chacune étant une copie fidèle et en miniature de la figure originelle qui se répète à l'infini si on continue à diviser l'ensemble encore et encore. Dans cette symphonie naturelle, chaque motif fractal répète son refrain à travers les proportions, chantant les lois de l'harmonie universelle. C'est un principe que Mandelbrot, le père des fractales, a saisi en cherchant à comprendre l'impréhensible. Benoît Mandelbrot est un visionnaire mathématicien polono-franco-américain, qui a transformé notre vision du monde avec une simple mais profonde idée. Né en Pologne en 1924 et ayant grandi en France, Mandelbrot a eu une carrière qui l'a conduit à collaborer avec de nombreux instituts de recherche prestigieux, comme le Centre national de la recherche scientifique en France, plus tard, à IBM à New York. C'est là, au sein de l'univers structuré de l'informatique, qu'il a commencé à explorer les méandres des mathématiques appliquées. Intrigué par les irrégularités inhérentes dans la nature, Mandelbrot a cherché une nouvelle approche pour décrire mathématiquement les formes complexes et chaotiques qu'il observait. Et c'est en 1975 que Mandelbrot forgea le terme « fractal » du latin « fractus », signifiant brisé ou fracturé. Avec ce concept, il a révélé une vérité fondamentale, que certaines structures naturelles possèdent une caractéristique étonnante, elles sont autosimilaires. Cela signifie que leur complexité est répétée à différentes échelles. Son travail, culminant dans la publication de The Fractal Geometry of Nature, a non seulement révolutionné les mathématiques mais aussi ouvert de nouvelles avenues dans divers domaines tels que la physique, la finance, la médecine, et même l'art. Au cœur de cette révolution se trouvait l'ensemble de Mandelbrot, une structure si infiniment complexe et si esthétiquement captivante qu'elle a inspiré un mouvement entier dans l'art et la culture. Le génie de Mandelbrot réside dans sa capacité à voir au-delà du chaos apparent, à reconnaître une forme dans le sans-forme, à donner un sens à l'apparent non-sens. Et avec cette vision, il nous a invités à regarder le monde d'une manière nouvelle, à voir non pas simplement ce qui est, mais ce qui pourrait être. En honorant l'héritage de Mandelbrot, nous poursuivons notre exploration, prêts à découvrir les merveilles cachées dans les motifs de notre réalité. Dans le sillage de Benoît Mandelbrot, nous remontons les fils du temps pour tisser un lien avec les ancêtres philosophiques des fractales. Nous découvrons que cette révélation moderne trouve un écho dans la pensée antique. Le prologue de notre histoire commence bien avant Mandelbrot, avec Apollonio de Perga, un esprit lumineux de l'époque hellénistique. Sa maîtrise des coniques, cercles, ellipses, paraboles et hyperboles a pavé la voie à une compréhension plus profonde des formes géométriques. Et sans le savoir, il effleurait déjà la première fractale de l'histoire. Apollonio, dans son exploration des coniques, a jeté une pierre dans l'étang de la connaissance, créant des ondulations qui se répercuteraient à travers les âges. Puis, nous voyageons dans le temps pour rencontrer Anaxagore de Clazomène, l'illustre penseur présocratique dont les idées sur l'union et la séparation des éléments résonnent avec les lois fondamentales des fractales. Dans son audacieuse assertion, Anaxagore suggérait que chaque chose porte en elle l'essence de toutes les autres. Une idée fractale dans son essence même, où chaque morceau, aussi infime soit-il, reflète l'ensemble.
Et comme une preuve que les grandes vérités traversent les âges, cette philosophie ancienne fait écho à la sagesse moderne, rappelant les mots immortels d'Antoine de Lavoisier, qui a lui aussi discerné l'immuable ballet de la transformation dans la nature. En contemplant ces parallèles, nous entendons l'écho lointain de Montaigne, qui, avec une clarté presque prophétique, a reconnu que l'humanité elle-même est une fractale, chaque individu reflétant la condition humaine dans sa totalité. À travers ces liens transhistoriques, nous voyons que l'idée des fractales, bien que formalisée par Mandelbrot, a toujours été présente, telle une vérité attendant patiemment sa redécouverte. L'architecture secrète de la nature. Les échos symétriques du vivant. Si le premier chapitre nous a fait voyager à travers le temps, le second nous invite à un périple dans l'espace, à la découverte des empreintes fractales dissimulées dans le tissu même de la nature. Imaginez un flocon de neige captivant, une montagne majestueuse, la structure ramifiée d'un arbre. Ce ne sont pas de simples caprices de la nature, mais des manifestations d'un principe mathématique fondamental. Les fractales, révélées par Benoît Mandelbrot, sont bien plus qu'une curiosité géométrique, elles sont une signature de l'univers. À première vue, le monde naturel peut sembler chaotique. Pourtant, une observation plus attentive dévoile un ordre caché. Des structures répétitives, des motifs qui se déclinent à différentes échelles, les fractales sont le langage secret de la nature. Le concept est simple, prenez un motif, répétez-le à une échelle plus petite, encore, et vous aurez une fractale. Ce principe mathématique, bien que complexe dans son essence, se traduit par une beauté saisissante dans le monde réel. Pourquoi les fractales sont-elles omniprésentes dans la nature ? La science suggère que ces formes sont le résultat d'un processus d'optimisation. Dans leur recherche d'efficacité, les plantes, les montagnes, et même nos propres poumons ont évolué pour maximiser l'échange de ressources comme l'air et l'eau, dans un espace donné. Sans entrer dans les abysses de la théorie des ensembles et des dimensions non entières, considérons simplement que les fractales sont caractérisées par une propriété appelée dimension fractale. C'est une mesure de la complexité d'une forme, de comment elle remplit l'espace. La dimension fractale n'est pas un nombre entier comme les dimensions que nous connaissons, c'est un indice de la densité de l'espace que la forme occupe. C'est ce qui permet à une ligne fractale de se contorsionner et de remplir une surface entière, un peu comme la vie, qui trouve son chemin à travers la moindre faille. Et, cette signature de l'infini que nous retrouvons dans la fougère, le chou romanesco, ou le réseau complexe des rivières, est la même que celle des galaxies spirales dans l'immensité de l'espace. Les fractales ne sont pas une invention humaine, elles sont un modèle fondamental, un langage universel que la nature utilise pour bâtir des formes complexes à partir de règles simples. La prochaine fois que vous contemplerez la complexité d'une plume d'oiseau ou l'agencement d'une coquille d'escargot, souvenez-vous que vous regardez des mathématiques à l'œuvre, un algorithme de la vie, une danse de l'infini. Le code fractal des civilisations. De la sève qui parcourt l'arbre de vie à la disposition des cités construites par l'homme, les motifs fractales ne se limitent pas aux créations de la nature. Ils sont, en fait, tissés dans les fondements même des civilisations humaines. Considérez l'expansion des villes au cours des siècles. De l'agora grecque au tracé radial des métropoles modernes, les plans urbains reflètent souvent une forme fractale, se développant et se complexifiant au fil du temps. Les fractales sont également présentes dans l'art et l'architecture à travers les âges. Des temples majestueux de l'Inde, avec leurs ornements détaillés, aux motifs répétitifs des vitraux gothiques, ils montrent que notre fascination pour les motifs récurrents est aussi ancienne que notre culture. Et, que dire des tapis persans, des batiks africains, ou des mosaïques islamiques ?
Leurs motifs répétitifs sont des hommages à la récurrence fractale, une signature esthétique autant qu'un écho de la perfection de la nature. Cette section explore comment, consciemment ou non, les humains ont répliqué les lois naturelles des fractales dans leur quête d'ordre et de beauté. C'est peut-être notre façon d'imiter la nature, de la comprendre ou de chercher à s'y reconnecter. Mais au-delà de l'esthétique, les fractales dans les sociétés humaines peuvent aussi être vus dans les structures sociales et les systèmes de gouvernance. De la hiérarchie d'une entreprise au fonctionnement d'une ville, les fractales se révèlent être une métaphore de l'organisation. Quand nous pensons aux fractales, il est essentiel de ne pas les considérer uniquement comme des curiosités mathématiques ou des anomalies naturelles. Elles sont une partie intégrante de notre existence, un langage que nous partageons avec l'univers, une preuve de notre lien indissoluble avec le tout. En observant notre planète depuis la voûte céleste, nos villes, nos routes, nos champs cultivés, nous percevons une œuvre d'art fractale dynamique, respirant au rythme de l'humanité. Les fractales sont ainsi, en même temps un miroir de notre ingéniosité et un rappel de notre place dans le tissu complexe de l'existence. Les fractales dans les civilisations anciennes. À travers les âges, le langage des fractales a susurré ses secrets aux bâtisseurs de mythes et aux architectes du sacré. Dans ce chapitre, nous voyons comment les civilisations anciennes ont interprété ce dialogue visuel avec l'univers. Plongeons d'abord dans la sagesse orientale. Les mandalas, ces diagrammes cosmiques de l'hindouisme et du bouddhisme, sont bien plus que de simples objets d'art. Ils sont une représentation microcosmique de l'univers, un plan du divin. Chaque cercle concentrique, chaque lotus épanoui, chaque forme géométrique répétée incarne une marche vers l'éternité, invitant à la méditation et à la compréhension des cycles infinis de la création. Le mandala, un mot sanskrit signifiant « cercle », est bien plus qu'une figure géométrique. C'est une carte cosmique, un outil spirituel, une représentation sacrée de l'espace et de l'univers. Dès le IVe siècle, les mandalas étaient déjà utilisés dans les pratiques méditatives du bouddhisme. Ce sont des représentations du palais divin de la déité centrale, une offrande à l'univers tout entier. Ils ont traversé les âges et les frontières, des temples de l'Inde aux monastères du Tibet, chaque culture adaptant le mandala à ses propres croyances et à son propre langage visuel. La structure d'un mandala est hautement symbolique. Au centre, un point signifie l'unité, l'origine, tandis que les cercles et carrés concentriques représentent l'harmonie cosmique, l'ordre émanant du chaos initial. Les mandalas partagent une ressemblance frappante avec les fractales. Tout comme les motifs répétés des fractales, chaque section d'un mandala, quelle que soit sa taille, reflète le schéma du tout. Cette autosimilarité est la pierre angulaire des structures fractales, présente non seulement dans les mathématiques mais dans ces anciennes œuvres d'art. Dans la construction d'un mandala, chaque ligne, chaque couleur, chaque forme est intentionnelle et chargée de signification. Le processus est méditatif et rigoureux, un acte de dévotion qui incarne à la fois la science de la géométrie sacrée et l'art de l'illumination spirituelle. Le contexte historique des mandalas est profondément ancré dans la quête de l'illumination. Dans le bouddhisme Vajrayana, le mandala est essentiel pour le parcours spirituel, un guide pour la transformation intérieure, où l'esprit se libère des illusions du monde matériel pour découvrir la vérité pure. La liaison entre les mandalas et les fractales est donc une fusion naturelle de concepts anciens et modernes, illustrant comment l'humanité a toujours cherché à comprendre et à représenter l'infinie complexité de l'univers. En méditant sur un mandala, nous méditons sur l'infini. Et dans ce voyage visuel et spirituel, nous nous rapprochons de l'essence même des fractales, l'éternel, le divin, le tout. Les cathédrales gothiques d'Europe occidentale se dressent comme des forteresses de lumière, avec des vitraux qui racontent des histoires de foi, d'espérance et de rédemption. Ces constructions médiévales sont l'incarnation de l'aspiration humaine à la grandeur, un hymne de pierre et de verre à la gloire du divin. Mais,
Leur beauté n'est pas seulement une question d'esthétique, elle réside aussi dans leur structure complexe et répétitive, évoquant les motifs infinis que nous appelons fractales. Les roses des cathédrales, avec leur symétrie radiale et leurs motifs répétitifs, sont les représentations fractales du Moyen Âge. Chaque segment, bien qu'unique, fait partie d'un ensemble, reflétant l'ordre dans le chaos, l'unité dans la multiplicité. Dans le jeu de la lumière à travers ces vitraux, on observe une manifestation de la beauté fractale, la lumière divine décomposée en ses couleurs constituantes, chaque rayon racontant une partie de l'histoire sacrée. Le détail méticuleux de chaque vitrail est un chapitre de la Bible rendu visible, un sermon silencieux où la complexité de l'image invite à la contemplation profonde, à l'émerveillement devant l'infini. Et, c'est là que l'Occident rencontre l'Orient, les vitraux gothiques sont à la spiritualité chrétienne ce que les mandalas sont à l'hindouisme et au bouddhisme. Des portails vers l'absolu, des réflexions sur la nature fractale de la divinité. Ces icônes de verre ne sont pas simplement des œuvres d'art, elles sont des témoins du temps, des émissaires de la lumière éternelle, filtrant les rayons du soleil pour révéler la complexité colorée de la foi chrétienne. Chaque arche, chaque motif est une ode à l'infini, une célébration de la puissance créatrice qui se reflète dans l'univers fractal, un écho de la symphonie céleste capturée dans le verre. Ces pratiques anciennes résonnent avec une intuition profonde, que l'univers est construit sur un principe d'ordre répétitif, qu'il y a une harmonie cachée dans la complexité apparente de notre monde. Mais, la question demeure, comment ces anciens ont-ils discerné ces motifs sans la science moderne pour les guider ? Avaient-ils percé le voile de la réalité, atteignant une compréhension que nous commençons tout juste à saisir ? Les fractales dans les civilisations anciennes sont un témoignage de notre besoin inné de trouver des motifs, de chercher des réponses, et d'exprimer notre compréhension de l'univers. Elles sont la preuve que, bien avant que le terme « fractal » n'entre dans notre lexique, nous étions déjà en conversation avec l'infini. Le fractal ésotérique est la quête de l'éveil. Dans le sanctuaire de l'ésotérisme, où le mystique et l'occulte se rencontrent, les fractales prennent une dimension sacrée. Ces motifs sans fin ne sont pas de simples équations mathématiques, mais des symboles vivants, pulsant au rythme de l'univers. À travers les âges, les initiés ont cherché dans les fractales la sagesse cachée du cosmos. Elles sont la carte menant à l'illumination, le labyrinthe spirituel que chaque âme parcourt dans sa quête d'unité. Ces formes récurrentes, échos des lois de la nature, symbolisent le voyage éternel de l'âme, un pèlerinage à travers les couches de la réalité, chaque cycle apportant une compréhension plus profonde de notre place dans le tissu de l'existence. L'infinité n'est pas un concept lointain dans la mythologie ésotérique, elle est la toile de fond de toute existence, le rythme sous-jacent de chaque histoire d'origine, chaque mythe de création. En méditant sur les fractales, les sages et mystiques affirment pouvoir percevoir l'unité fondamentale de tout être. La conviction que chaque particule de l'univers est interconnectée, que chaque instant est une répétition de motifs à une échelle différente. Les fractales deviennent alors une danse de la réalité, une musique visuelle jouée par les doigts de l'invisible, orchestrant l'harmonie entre le microcosme et le macrocosme. Dans cette exploration, nous trouvons que la mythologie n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée dans ses profondeurs fractales. Les dieux et déesses, les héros et les quêtes ne sont pas de simples contes, mais des métaphores vivantes de la structure même de la réalité. Cette vision fractale apporte une compréhension renouvelée d'anciennes traditions et pratiques. La récitation de mantras, les rituels répétitifs, les pèlerinages circulaires autour de lieux sacrés, tous résonnent avec la nature fractale de la spiritualité. Et, ainsi, notre voyage dans l'ésotérisme nous révèle que les fractales ne sont pas uniquement des curiosités mathématiques ou des beautés naturelles. Elles sont un langage universel, une clé vers la compréhension de l'ancien et du sacré.
Une maxime emblématique ressurgit à travers l'ésotérisme, tel un écho traversant les âges. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ces mots, attribués à Hermès Trismégiste, le légendaire auteur de la table d'émeraude et figure centrale de l'hermétisme, résonnent d'une vérité profonde lorsque mis en parallèle avec le concept des fractales. Cette maxime, souvent abrégée par la phrase « comme en haut, ainsi en bas », trouve ses origines dans l'Antiquité, dans les textes attribués au Corpus Hermeticum, une collection d'écrits ésotériques qui date d'environ les premiers siècles de notre ère. Hermès Trismégiste, figure qui fusionne le dieu grec Hermès et le dieu égyptien Thoth, est présenté comme un sage détenteur des secrets de l'univers. Sa philosophie hermétique, un pilier des traditions ésotériques occidentales, repose sur la compréhension des lois qui régissent l'univers. Ce principe, comme en haut, ainsi en bas, est un témoignage de l'ordre naturel, une réalité que les fractales illustrent avec une précision étonnante. À travers l'existence de motifs récurrents à différentes échelles, les fractales dévoilent le lien indissociable entre les composantes microscopiques et macroscopiques du cosmos. En méditant sur cette connexion, les alchimistes et mystiques de toute époque ont cherché à transmuter le plomb de l'ignorance en or de la sagesse, reconnaissant que les lois qui régissent les étoiles sont les mêmes que celles qui animent les cellules de notre corps. Dans cette perspective, le fractal devient une représentation vivante du dicton hermétique, une démonstration visuelle que les structures de l'univers, de l'immense galaxie au minuscule atome, sont intrinsèquement liées, reflétant un ordre universel énigmatique et magnifique. La sagesse hermétique nous enseigne donc que pour comprendre le cosmos, nous devons observer la nature et reconnaître en elle le reflet de lois plus grandes. Les fractales, omniprésentes, deviennent un symbole de cette sagesse éternelle, un mandala cosmique révélant la danse éternelle de l'existence. Philosophie et fractale. Le dialogue intemporel entre la philosophie et les formes qui composent notre réalité trouve un écho particulier dans la contemplation des fractales. Comme Platon, l'un des piliers de la pensée occidentale, nous l'a enseigné, nous vivons comme dans les profondeurs d'une mer de l'air. Ce que nous percevons n'est qu'un reflet de formes plus élevées, des ombres projetées sur la caverne de notre existence. En contemplant les fractales, ne sommes-nous pas invités, comme le suggère Platon dans la République, à regarder vers les choses elles-mêmes qui sont ce qu'elles sont, à sonder au-delà de l'ombre et de l'apparence pour atteindre l'essence même des choses? Platon nous dit encore que le monde sensible est toujours en devenir, à l'opposé du monde intelligible qui est toujours identique. Dans cette optique, les fractales, par leur nature même, défient la perception usuelle du monde sensible, car elles révèlent un ordre répétitif, un modèle constant dans l'apparent désordre. Cette idée est renforcée par les propos d'Aristote, qui affirmait que la nature ne fait rien sans but. Les fractales, à travers leur autosimilarité et leur structure infiniment complexe, pourraient être interprétées comme un dessin, une intention cachée dans le tissu même de la matière. Et, que dire de Nietzsche, qui nous a défiés avec l'idée que, si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi? Les fractales, dans leur infini, nous confrontent à l'abîme, nous incitant à plonger dans le profond et à explorer l'inexploré de notre propre compréhension de la réalité. Alors que nous voyageons à travers le temps, les fractales se révèlent être un pont entre la sagesse antique et la quête moderne de compréhension. Des philosophes du XXe siècle, tels que Gaston Bachelard, ont réfléchi sur les espaces intimes et infinis. Dans la poétique de l'espace, il invite à considérer les maisons de notre enfance comme des univers fractales, où chaque recoin recèle des mondes de souvenirs et d'imagination infinie. Plus près de nous, des penseurs comme Douglas Hofstadter, dans son livre Gödel, Escher, Bach, jouent avec l'idée de boucles étranges et de récursions infinies, évoquant une nouvelle dimension de la pensée fractale qui échappe aux limites traditionnelles de la science et de l'art. Et, que dire de la méditation de Carl Sagan sur la nature fractale de l'univers? Dans Cosmos, il explore le principe cosmique des proportions, où chaque étoile, galaxie et grappe de galaxies révèle un ordre répété, un écho des fractales à l'échelle cosmique.
Les philosophes contemporains ne sont pas en reste. Julia Kristeva, avec sa théorie de l'intertextualité, suggère que chaque œuvre littéraire est un tissu, une mosaïque d'écrits, où chaque partie résonne avec le tout, une pensée fractale appliquée à la littérature et la psychanalyse. En réfléchissant sur les contributions de Julia Kristeva et de ses contemporains, nous découvrons que la fractale est bien plus qu'une curiosité mathématique. Elle est un symbole puissant de notre recherche collective pour le sens et la connexion. À travers l'intertextualité, Kristeva nous montre que chaque histoire, chaque théorie, chaque œuvre d'art est un écho de quelque chose de plus grand, un motif répétitif qui résonne à travers l'espace et le temps. Nous terminons ce chapitre avec une révérence devant la complexité de la pensée humaine, qui, comme une fractale, ne cesse jamais de se développer et de se diversifier. Peut-être que l'univers lui-même est une gigantesque fractale de pensée, d'idées et de connexions, et nous, ces observateurs émerveillés, cherchons constamment à en découvrir la structure cachée. À quoi servent les fractales ? Dans le tourbillon infini de la nature et de la pensée humaine, les fractales ne sont pas simplement une curiosité mathématique, mais les empreintes digitales de l'univers. Les ramifications de leur présence et de leur application s'étendent à travers une multitude de disciplines, façonnant notre compréhension du monde. Découvrons ensemble comment ces formes répétitives influencent et transforment chaque facette de notre réalité. Biologie et géologie. En biologie, les fractales expliquent les motifs complexes de la ramification des veines dans les feuilles, les structures vasculaires et même les rythmes cardiaques. En géologie, les fractales modélisent la formation des paysages, la distribution des failles sismiques et la fracturation des roches. Paléontologie et médecine. La paléontologie utilise les fractales pour comprendre la morphologie des fossiles et l'évolution des formes de vie. En médecine, elles aident à analyser des structures comme les poumons et les vaisseaux sanguins, et même à modéliser la progression des maladies. Météorologie et volcanologie. La météorologie s'appuie sur les fractales pour prédire les motifs de la turbulence atmosphérique et la formation des nuages. En volcanologie, elles servent à comprendre la distribution des éruptions et la formation des réseaux de lave. Astronomie et sciences humaines. Dans l'immensité de l'espace, les fractales décrivent la structure des nébuleuses et des galaxies. Dans les sciences humaines, elles offrent des perspectives sur la dynamique des sociétés et la diffusion des cultures. Économie, finance et géographie urbaine. L'économie et la finance emploient des fractales pour modéliser les marchés fluctuants et les risques financiers. En géographie urbaine, elles représentent la croissance des villes et l'agencement complexe des réseaux routiers. Urbanisme et art. L'urbanisme utilise les principes fractales pour créer des espaces harmonieux et fonctionnels. Dans les arts, des peintures aux sculptures, les artistes exploitent la répétition infinie des fractales pour capturer l'essence de la nature. Littérature, musique et cinéma. La littérature reflète des structures fractales dans le développement de ses récits. En musique, les rythmes et mélodies se déclinent en motifs répétitifs et évolutifs. Et au cinéma, les fractales structurent les scènes et les récits, de l'architecture des décors à la conception graphique des effets spéciaux. Vers une compréhension unifiée. Nous avons voyagé à travers les dimensions cachées de la réalité, suivant les traces fractales imprégnées dans le tissu même de l'existence. Ces motifs qui se répètent à l'infini, du microscopique au cosmique, ne sont pas de simples coïncidences mais les symphonies de l'univers, jouant sur les cordes de la complexité et de la simplicité. Ce voyage nous a révélé que les fractales sont la toile de fond sur laquelle se joue l'opéra de l'existence. Elles sont les rythmes universels,
les patrons qui unissent le petit au grand, le simple au complexe. Elle nous montre que l'univers parle un langage de motifs éternels. En étudiant les fractales, nous célébrons la cohérence cachée dans l'apparent désordre, un rappel puissant que même dans la dispersion et la dissonance, il existe une symphonie en attente d'être entendue. À travers elle, nous apprenons que pour chaque fin de complexité, il existe un commencement de simplicité, et dans chaque simplicité, une complexité naissante. Lors que nous refermons ce livre de connaissances, nous sommes conviés à contempler avec une vision renouvelée, à reconnaître la mélodie des fractales dans les motifs naturels, dans les veines de notre civilisation, et dans le cœur des étoiles. Elles sont la poésie muette de l'univers, un appel à déchiffrer notre rôle dans cet ensemble infini. Dans l'inspiration que nous tirons de leur forme parfaite, ou dans le défi posé par leur complexité infinie, les fractales demeurent un symbole de l'éternelle leçon que chaque particule de l'espace contient un univers à découvrir. Et peut-être, en sondant plus profondément ce mystère fractal, pouvons-nous apprendre à voir au-delà de notre perception, à saisir l'unité cachée sous le voile scintillant de la diversité de la vie.